Bonjour tout le monde et bienvenue pour l'épisode 2 du podcast de Christophe. Aujourd'hui, je reçois Brian Ejarc, fondateur de la chaîne YouTube L'Archipel. Il vous propose des reportages sur l'autonomie, donc avec notamment des thèmes comme l'autonomie d'énergie, les maisons autonomes, la construction écologique et la permaculture. Je tenais à remercier donc Brian et Nono, donc Noël Delwick, pour leur accueil. J'ai passé un super moment avec eux. Noël Delwick, dit Nono, on le retrouvera dans un prochain épisode. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens en description de cet épisode, avec notamment le livre de Brian, « Oser quitter la ville ». Il me manque plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bon, bah écoute, d'abord je te remercie de m'accueillir. Je t'en prie, Christophe. Dans ta commune. Alors, on va faire un peu le tour de qui tu es, ce que tu as fait, ce que tu fais maintenant et ce que tu prévois de faire plus tard. Avec plaisir. T'as 5 heures devant toi ? Ouais. Donc, écoute, raconte-nous un peu ton parcours, peut-être où tu es né, ou d'où tu viens à la base, tout ça. Alors, ça fait longtemps que je l'avais pas raconté. Je suis né à Paris, mais j'ai vécu en région parisienne. J'ai vécu dans le côté ouest, donc on va dire que c'est quand même de très belles régions. Grâce à ma mère, on avait trouvé un 1% patronal par son boulot. Donc c'est comme une HLM, mais dans des beaux quartiers. Donc on était vraiment bien. J'étais entre Saint-Germain-en-Laye et Versailles, pour te dire vraiment que c'était... j'ai eu une enfance, on va dire, qui était très calme. Et moi, j'ai commencé à 8 ans. On m'a mis, je sais pas si on peut dire par malheur ou par bonheur, mes parents un jour, mon père a ramené un Amiga, un vieil ordinateur, et j'ai été happé par l'informatique très tôt. Je voulais faire informaticien jeune, mais bon, j'étais pas bon en maths et tout, donc pour faire ingénieur, autant dire que c'était pas bien vu. Mais grâce à l'informatique et au fait qu'on puisse faciliter les logiciels, je me suis passionné par tous les logiciels de MAO. La musique me plaisait, j'étais fan de Daft Punk, etc. Et j'ai commencé la musique à 16 ans. Donc j'étais en échec scolaire, mais j'étais plutôt très bon en production musicale. J'ai eu un album, j'ai eu un EP avec plusieurs titres qui sont sortis. Qu'on peut retrouver? Ouais, Brian Arc. Ah là, tu peux même sur Spotify et tout, hein. Tu peux. J'ai même de la SACEM encore qui tombe. Ça me paye une bière, mais c'est bien. Ça fait plaisir. Mais c'était en 2008. Donc, pour te dire, déjà, ça ne rajeunit pas. J'avais commencé à 16 ans et à 23 ans, ça a percé, si on peut dire. Je sais pas si on dit percer encore dans ce milieu. Ouais. Et ce monde-là m'a accompagné. Alors j'ai fait tous les métiers du monde. J'ai été manutentionnaire, 6-7 ans hôte d'accueil. J'ai aussi répondu au téléphone. J'étais téléopérateur en réception d'appels pour une société de livreurs. Donc on m'appelait pour m'engueuler, pour me dire que ça c'était assez bien. J'étais punching ball souvent. Ouais. Et j'ai fait ça, mais à côté, le soir je rentrais, je faisais beaucoup d'informatique, j'étais un gros gamer, mais aussi je faisais de la musique. Et ça, je me suis rapidement aperçu que j'avais des facilités avec l'informatique, mais pas l'informatique comme on le voyait. Tu sais, pour les gens, l'informatique c'est être codeur, c'est être programmeur, des choses comme ça. Mais moi en fait, c'est dès qu'on utilise l'outil informatique. Tu l'utilises quoi, ouais. Exactement. Et j'ai découvert Internet à 12 ans à la bibliothèque, vu qu'on était dans des... Tu vois, j'aime bien préciser d'où je viens parce qu'on a quand même eu de la chance, c'est qu'à ma bibliothèque, à 12 ans, j'avais accès déjà à Internet. Donc moi, j'ai été happé par ça. T'imagines les premières connexions, j'ai fait ma première... 56K, là. Ouais, 56K, mais eux, ils étaient sur Numéris, ils étaient en 64K, ils étaient un truc un peu plus... Ah ouais, non, au-dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire des pages web sur FrontPage 98, des choses comme ça, et je me suis vraiment connecté à Internet. Donc tu vois, c'est vraiment en rapport avec ce que je fais actuellement. Et ce qui est fou, c'est que maintenant, c'est la passion pour Internet, la passion pour... Avant, c'était la MAO, maintenant, c'est de la vidéo, assistée par ordinateur. Et je suis vraiment dans mon élément. Et ce qui m'a permis de faire la bascule, c'est que vu que j'ai commencé à travailler très tôt, je me suis aussi vite aperçu que vu que je faisais des petits boulots à côté, avec 1500 € net dès que j'ai eu mon appart et tout, net par mois, c'était un peu la misère. C'est fou de se dire que 1500 € à la campagne, alors peut-être plus maintenant, mais déjà il y a 7 ans, quand je suis arrivé il y a 7 ans et que j'avais fait une rupture conventionnelle, donc j'étais au chômage, mais même avec 1200 € par mois à la campagne, je me suis aperçu de la différence, surtout sur les sorties, les courses. Ouais. T'as une grosse différence. Hein. Quand tu vois le prix des loyers déjà.
Oui, enfin j'en avais plus parce que j'ai eu la chance, vu que j'avais revendu l'appartement que j'avais à Paris. D'accord. Il y a, ça je l'ai souvent raconté, mais il y a aussi dans la vie, faut écouter les moments. Et si tu sautes pas, à pieds joints dans la flaque, tu te la prendras jamais, tu vois. Donc j'ai foncé. Je me suis dit ok, je revends mon appartement à Paris, donc il me restait encore 20 ans de crédit. Là-dessus, ouais. Mais en fait, j'ai revendu vachement plus cher mon appartement parce que au moment où j'ai revendu, comme par hasard, c'était l'explosion d'Airbnb. Et vu que j'avais une toute petite surface, et ben c'est ce que cherchaient les promoteurs qui voulaient, tu vois, faire Ils sont à la recherche de ce genre de bien, tout ça. Totalement. Ouais. Et vu qu'ils se battaient, parce que c'est l'offre et la demande, ils se battaient pour ça, bah j'ai fait une plus-value. Et c'est grâce à la plus-value en revendant mon appartement que j'ai pu m'acheter cash une maisonnette, un cabanon, qui est devenu après une maison à la campagne. Et quand tu te réveilles le matin et que tu n'as plus 700 € à sortir de loyer, ça te change la vie. Et ouais. Tu peux les mettre ailleurs, investir ailleurs et. Tu peux investir pour toi. Ouais. Et ça, c'est un truc sur lequel, tu vois, je connaissais pas. Moi, pour moi, c'était, tu te lèves le matin pour payer tes dettes. Maintenant, je me lève le matin et je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir créer aujourd'hui, avec qui je vais pouvoir refaire le monde et avec qui on va pouvoir se faire des projets. Ça peut amener loin, hein, des choses comme ça. D'accord. Donc, tu as plus cet aspect. Enfin, il y a toujours l'aspect financier, quoi. Mais je veux dire, t'es plus. Si. Ouais. Si, tout le temps. Je sais que ça en a beaucoup choqué parce que on peut dire que je parle de simplicité. J'ai montré aux gens, moi j'avais un plaisir de prendre mes douchettes à la bouilloire, je fais chauffer l'eau et tout. Mais faut être fou en 2023 pour se dire qu'on peut tout faire sans argent. On peut vivre sans argent à partir du moment où on a investi. Et ouais, voilà. Il y a tout un. Et pour investir, faut de l'argent. Avant. Donc, autant je croyais qu'on pouvait énormément réduire, et on peut réduire, mais c'est vrai que j'avais pas assez abordé ce thème, même si je disais toujours de quoi j'étais parti. Moi, je suis parti avec un pécule, donc la SACEM, c'est pour ça que je te parlais de la musique avant. La SACEM, j'avais mis de l'argent de côté, plus la revente de l'appartement. En tout, j'ai eu 35 plus 5, parce que j'étais retourné chez mes parents et j'avais le chômage, donc je leur filais un petit billet de 150, au moins, tu vois, pour chauffer, pour le chauffage. Et ça m'a permis, avec les 40 000 € d'avoir un cabanon et de faire les premières étapes pour autonomiser le cabanon, pour avoir moins dépensé tous les mois. Ouais, donc t'avais quand même un pécule d'avance pour. Oui. Mais comme tu disais, il faut savoir investir. Moi, ma question, elle était plus tournée. Tu penses peut-être moins à ça et tu te consacres plus donc à la créativité, tout ça. Ouais. Ben moi, la créativité, tu vois, c'est, j'avais pas d'argent quand j'ai commencé la création, puisque j'ai fait des pages internet à 12 ans, j'ai fait de la musique à 16 ans, donc il y avait pas un aspect commercial, financier quand je faisais ça jeune. Et c'est génial dans la vie de se dire que je suis payé pour faire ce qui me plaît. Pas je dois faire de l'argent. Ouais. Je sais pas si tu vois, c'est la récompense de ma passion qui me permet de pouvoir continuer et aller plus loin. Mais c'est moins alimentaire, quoi. Carrément moins. Oui, carrément moins. Ça, c'est évident. Mais par contre, vraiment, j'insiste, parce que tu vois, en 7 ans, parce que ça fait maintenant 7 ans, ça va super vite. En 7 ans, je me suis quand même aperçu qu'il y a des choses qui sont toujours importante de préciser, parce que même si je suis moins écouté par les jeunes, parce que souvent on commence à vers 30, 40, voire au-dessus, à switcher, parce qu'on a cette expérience qui nous montre que souvent on va pas dans le bon sens. Et les jeunes, pour ceux qui écoutent, et je les salue s'il y en a qui nous écoutent, si on nommait certaines choses, ils vont se lancer, mais si tu te lances sans pécule, ils seront déçus, parce que t'arrives, faut d'abord que tu payes tes fins de mois et tout, tu veux te lancer dans un projet et ça avance pas, quoi. Donc voilà, j'insiste, et c'est pour ça que je te redis que oui, l'argent, même si c'est pas, je me lève pas le matin en me disant j'ai envie de gagner de l'argent, je suis quand même bien content quand il y en a un peu sur le compte. C'est important. Bah oui. Tu as fait, durant ton cursus, des rencontres qui ont quand même changé? Toutes? Ouais, toutes. Mais pour toi, toutes ou... Ouais. Toutes. Tu vois, souvent, on focalise sur les mauvaises rencontres, mais ça, pour moi, c'est des expériences. Ouais. Je sais plus qui disait ça. À chaque fois, je reprends tu verras que j'ai souvent des phrases, parce que vu que, moi, j'ai pas trop lu, mais j'ai adoré, tu sais, il y a eu des époques où on voyait beaucoup de phrases sur les réseaux sociaux qui te permettent un petit peu de te motiver ou de te donner des choses. Une sorte de mantra, des choses comme ça. Ouais, exactement. Et je sais pas si c'est Mandela ou Churchill qui disait je perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc pour moi c'est vachement important. Oui, non, mais c'est vrai. Et tu vois, on a toujours j'aurais pas dû faire ça et tout, mais là où j'en suis actuellement, et
toutes ces expériences, bonnes comme mauvaises. Donc, toutes Il y a sont très toujours bonnes. quelque chose à retirer de. N'ayez pas peur de vous planter. Ouais. Donc, Non, mais faut tenter. Bah, de toute façon, hein, dans la vie, hein, il faut tenter, hein, sinon ça, c'est sûr. tu restes sur place, hein, moi, je trouve. Hein. c'est Et évident. quand tu fais une erreur, bah, c'est là où tu apprends, tu ne la referas pas par la suite. Ou... Pour ça que ces phrases, quand je le lis, des fois, je dis, oh, putain, c'est cliché et tout, mais au final, Ouais, c'est pas si t'aperçois faux, que- quoi. ouais, et puis souvent, ça vient. Ce qui est plus important, au-delà de la phrase, c'est de voir quelles sont les personnes. Pour ça, je crois que ça doit être Mandela qui a sorti ça. Mais souvent, quand maintenant, grâce à Internet, je te dis que j'aimais pas lire, mais maintenant, on peut avoir accès à tous les documentaires Arte, etc., et à beaucoup de bons documentaires. Quand tu vois la vie de certaines personnes, ça te donne envie de plus écouter ce qu'ils disaient après, Ouais, parce que ouais. tu t'aperçois qu'ils ont une vie que tu n'auras jamais, mais qui est vachement inspirante. Bon. On va passer. Bah, je pense qu'on a fait un petit tour. Tu as quelque chose à rajouter sur tes. Non, je te suis. Enfin, je bon, te laisse, non, non. je te laisse diriger. Donc, tu parlais tout à l'heure, donc tu as acheté un cabanon, tout ça. Donc, c'est l'archipel dont tu parles. Ouais, c'est le. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, je cherchais autour de Gaillac, donc dans le nord du Tarn, Ouais. mais il y a quelque chose qui s'appelle le Triangle d'Or. Rien que dans le nom, tu t'aperçois que ça n'a Tu pas sais été pourquoi. facile. Ouais. Ouais, c'est entre Albi, Gaillac et Lavore. non, c'est plus vers le nord. Tu sais, une ville fortifiée en hauteur. Il y a Cordes. Cordes, merci. Ouais. Et Cordes. Il y a une époque où nos amis les British et les Belges, ils ont acheté, ils ont plus de goût que nous, donc ils ont acheté et puis ils avaient les moyens, ils ont acheté quelque chose de très beau, là-bas ils ont acheté des choses, et il y a eu moins d'attrait, ça a été meilleur village de France, blabla et tout, il y a eu le Brexit, etc. Ouais. Donc ça a baissé, mais moi quand je suis arrivé il y a 7 ans, tout était, la moindre parcelle, c'était trop cher. Donc j'ai dû m'exiler dans le sud, et je suis tombé amoureux de la montagne noire, parce Ouais. que c'est sauvage, et c'est ce que je cherchais au final. Mais c'est vrai, quand on est venu, on se le redisait. Parce Pas que trop le dire où je suis. Non, Attends, non, mais je dis pas où tu es. dans la mais montagne noire. dans la montagne noire, c'est vrai que moi j'habite pas loin aussi de la montagne noire. Et donc là, je suis venu avec mon épouse Sandra. Et c'est vrai qu'on On disait. salue. Un petit coucou. Et c'est vrai qu'on disait, je te l'ai dit, hein, j'ai dit, il reste quand même des parcelles où il y a rien du tout, et ça fait du Faut bien. pas trop le dire, ils vont Ouais, tous il faut venir s'arriver maintenant. après. Mais moi, je suis au pied de la montagne noire à l'archipel, et je vais pas cacher que je déménage et que je revends l'archipel. Ouais. Et je cherche plus en haut, donc plus dans la montagne, parce que voilà, j'aime bien les gens, mais je préfère la nature. Ouais. Bon. Pourquoi le nom de l'archipel? Parce que quand je suis arrivé là où j'étais, moi, ça m'a fait bizarre, c'est que c'était un océan de verdure. Tu vois, je venais D'accord. de... Ouais, ouais. Même si c'est très vert, attention, je crache pas dans ma région, je venais des Yvelines. Les Yvelines, quand tu sors un petit peu de Paris et que tu arrives dans les Yvelines, il y a du vert. Mais moi, ça m'a marqué ici, comme c'était vert. Et c'était des petits cabanons là où j'ai acheté, et il y avait 4 ou 5 cabanons perdus dans un océan de verdure. Donc, qu'est-ce que des petits points dans l'océan? C'est des archipels, tu vois, quand c'est plusieurs îles qui sont réunies. Et voilà, ça fait tilt. Et alors, je veux pas dire que c'était marketing, mais l'archipel, ça, c'est simple à dire. Si ça s'appelait la petite maison de Brian ou le potager de Brian ou ceci, c'est trop commun pour moi. Peut-être j'aime bien les trucs qui ressemblent pas aux autres. Donc, et après, je me suis aperçu par contre de quelque chose de très drôle, c'est qu'à 10 km d'où j'habite, il y a l'archipel, mais c'est pas 2 LE. Et je me suis dit, punaise, quand même, attends, je suis sûr, on va me la faire un jour. Justement, quand on s'est eu en plus. Oui, tu m'en as parlé. Tu m'en as parlé. Et on est en quelle année ça, quand tu... 2017. 2017, ouais. Ouais, il y a 7 ans. Et tu vois, c'est très drôle, c'est qu'il y a des cycles. Là, je suis en plein changement de vie, donc pour quelque chose encore de différent. Pas différent du projet initial, donc d'être dans la nature et de développer de l'autonomie. Mais maintenant, on va le faire à plusieurs. Parce que je me suis aperçu que l'autarcie, faire de l'autonomie dans son coin, et surtout, je m'aperçois que maintenant que j'ai trouvé un métier, il y a des choses que je sais bien faire parce que je me suis amélioré, autonomie financière, tu vois, on parlait d'argent, que je n'avais pas quand j'étais jeune, et qu'il y a beaucoup de choses que j'ai à apprendre des autres, et que je sais que je peux apporter aussi beaucoup de choses pour les autres, et c'est vachement important. Ayant visité des écolieux, moi je suis pas super fan des écolieux où tout le monde vit les uns sur les autres. Ça a fini dans beaucoup de cas en coucherie à droite à gauche, tu vois, pour te dire tellement il y a de la promiscuité, la proximité. Ouais, c'est vraiment, ouais, exactement. Mais par contre, on peut se réunir sur des zones qui sont assez proches où chacun est chez soi, et on s'est entendu avec des personnes que j'ai rencontrées tout au long de mon parcours, avec qui on s'est revu maintes et maintes fois, avec qui on s'est aperçu en refaisant le monde
qu'on allait dans la même direction. Ouais. Exactement. Et donc on se dit, écoute, pourquoi pas, on va le tenter. Donc, justement, ça tombe bien parce que j'allais te poser quel était le but de l'archipel à sa création et comment elle a évolué. Donc, est-ce que tu es toujours dans quelque chose que tu avais imaginé ou ça dépasse vraiment En fait, moi, le attentes, but, c'est vrai qu'on m'a mis l'étiquette écolo très rapidement. Dès que quelqu'un il va à la campagne, c'est écolo tout le temps. C'est le cliché des clichés, tu vois. Le hippie, j'ai tout entendu et ça me fait toujours autant sourire. Le truc, à la base, moi, c'était économique. Je me suis aperçu qu'à Paris, je vivais pour payer les loyers. Et mon but était de réduire à fond beaucoup de choses. Et je m'en aperçois même dans toutes les rencontres que je réalise, je m'aperçois que les gens qui ont le moins de foncier sont ceux qui sont le plus libres. Et là, je parle, j'ai quelqu'un qui me regarde avec des grands yeux à côté, qui s'en est aperçu, qui s'en est aperçu parce que moi j'ai un petit truc et je sais que si un jour je veux quelque chose de plus gros, alors on est content, il y a ce qu'on appelle du confort et tout. Oui. Je sais que c'est aussi des problèmes, donc parce qu'il faut plus d'argent pour les impôts locaux, les ceci, les cela. Donc voilà, je me suis aperçu que de vivre de moins posséder, bah, ça permet mine de rien d'être plus libre. C'est de mieux vivre. Dans ma vision, attention, il y a des gens qui se sentent libres dès qu'ils ont leurs 300 mètres carrés, qu'ils ont 50 milliards d'objets dedans. Tu te rapproches en fait du minimalisme ou pas? Non, c'est pas ça. Non, parce que quelqu'un de minimaliste qui a des lumières pour filmer, qui a une caméra. Oui, non, mais j'aurais pas, ce serait malhonnête. Mais je pense que il y a un terme qui, soit il existe déjà, soit en fait, j'ai envie d'avoir le moins de problèmes possible. Et le moins de problèmes possible, c'est moins d'assurance, moins de ceci, moins de cela. Parce que c'est vrai qu'on a toujours dit, quand tu as une assurance, t'es rassuré, parce que si t'arrive quelque chose, oui, mais tous les mois, faut se lever pour payer ce que va te coûter l'assurance. Donc voilà, moins posséder, c'est juste avoir du temps pour moi, et surtout du temps pour les choses qui me plaisent beaucoup. Et moi, ce qui me plaît le plus, dès que j'ai du temps, c'est aller voir des gens et reporter ce qu'ils font. Donc voilà, c'est réduire pour pouvoir en faire plus. Et aussi le fait d'être à plusieurs, on s'aperçoit toujours que la vie est bien faite. Il y a des gens qui sont très à l'aise sur tel plan, d'autres sur tel plan, et que quand on se réunit, on se dit « Oh, punaise, ça le passionne, moi ça me casse les... » Voilà. Et je fais des trucs, et il me dit « Mais comment t'arrives à faire ça? Moi je pourrais pas. » Et c'est là où on s'entendra bien, parce qu'on pourra faire chacun des choses que l'autre n'aurait pas fait, et on s'apporte chacun. Donc voilà pourquoi c'est important de se réunir, et voilà pourquoi je reste sur l'idée de base, qui est quand même de réduire, mais... en se réunissant, par exemple, c'est tout bête, hein, mais moi j'ai acheté je prends le premier qui me vient, un broyeur. J'ai acheté un broyeur de végétaux. C'est un petit truc parce que j'allais pas avoir une grosse utilisation, mais vraiment, il est bien, mais c'est pas terrible. On se met à 5, on achète un broyeur plus gros, il servira plus souvent, ça nous coûtera moins cher au final. Et y a des personnes qui en auront peut-être plus besoin, mais toi, quand on aura besoin, tu seras bien content qu'il soit là. Donc voilà comment on voit les choses sur les achats qui n'ont pas à être achetés. On va pas partager nos slips, mais par contre, on peut partager un broyeur. Sur les plus gros investissements, les choses comme ça, vous vous mettez à plusieurs et au moins. Oui, au lieu d'avoir quelque chose qui va te tenir 2 ans. Une assurance pour certains trucs divisé par 5, des choses comme ça. Eh bien, on va revenir sur la chaîne, donc l'archipel. Donc toutes ces rencontres, c'était plus l'aspect, comme tu dis, tu as fait des belles rencontres, des gens que tu vois encore souvent, Oui, tous les jours. Ouais. Pour certains, tous les jours. Pour certains, tous les jours. Je sors de chez moi. Non, oui, tous les jours. Tous les jours. Oui, tous les jours parce que où il y a des gens à qui on s'envoie un message parce que. T'as une connexion qui s'est faite? Ouais, je vais pas balancer de nom. Non, elles se reconnaîtront, ils se reconnaîtront. Mais il y a des personnes, quand je vais chez eux, ils m'ont ouvert les portes de chez eux, ils m'ont présenté des choses exceptionnelles. Et la vidéo pour beaucoup, ça a parlé à beaucoup de personnes. Ils ont fait, eux, à leur tour, des rencontres grâce à la vidéo.
Et certains ont rencontré leur amour grâce aux vidéos. Donc C'est vrai ah oui, et je peux pas en citer. J'en ai 2 en tête, mais je peux pas les C'est citer. vrai, Tu le sais. bah, Oui, avec plaisir, avec grand plaisir. Mais tu voilà. as Karine Le Marchand de YouTube. Ouais, bon Ouais, alors. non, mais je plaisante. Je ne connais pas ce personnage, mais oui, on va dire ça. Si tu fais référence à l'amour et dans le bouclier, je trouve ça un peu cliché. Mais Oui, c'est normal, oui, on oui, s'adresse à la ménagère. C'est bien réalisé. Non, mais je veux dire, oui. Non, Moi, mais je le vois en comprends. tant que réalisateur maintenant, Ouais. vu que je suis derrière la caméra. C'est bien réalisé, mais je trouve, enfin, je sais pas si vraiment ça apporte une belle vision des personnes. Oui, voilà. de la campagne en général. Le problème, c'est que c'est et là, je me fais une auto. Je pense que je ne fais plus le même genre de reportage maintenant que je faisais il y a 7 ans. D'accord. Parce que même si j'aurais toujours une vision citadine de la chose, quand une personne, par exemple, qui travaille pour M6, qui vit à Paris, va à la campagne, sa vision, ce sera la vision de quelqu'un qui après rentre chez lui. Et je sais pas comment dire, depuis que je suis plus à la campagne, mes questions, des fois, elles sont très orientées quand je les pose, mais je sais pourquoi je les pose, et je les pose pas parce que mon directeur de publication, il m'a bien dit que alors il faut créer du drama, ou il faut bien montrer quand même qu'il y a de la bouse, qu'il y a. C'est difficile à expliquer ce que je vais dire, mais j'ai eu la chance aussi de voir les journalistes venir chez moi quand on a coécrit le livre avec ma sœur et pour la chaîne. Et je voyais dans leurs questions, ou même quand ils étaient étonnés de certaines choses que je disais, qu'ils traitaient un sujet sur lequel ils n'étaient pas du tout, quoi. Moi, justement, je suis allé vers les personnes parce que j'étais néophyte dans ce que je faisais sur l'autonomie, mais je me suis vite aperçu qu'il y avait tellement de vision de l'autonomie que c'était important de le partager. Et Oui, tu veux dire que c'est pas, il y a pas qu'une règle. Tu le dis souvent, non. je crois, en plus dans tes C'est vidéos, évident. que tu essayes de piocher ce qui te va. Pour que tu te serves. Ouais. En gros, moi, je suis le buffet à volonté des propositions et tu prends ce qui te plaît. Si t'es intolérant à certaines choses, tu prends pas. Le mieux, c'est de rien dire parce que souvent maintenant, sur les réseaux, je sais pas si t'as remarqué, les gens n'aiment pas quelque chose, ils le font bien savoir, mais ils ne savent plus. Je pense qu'il faut quand même un petit peu les formes. C'est la moindre des choses. Je veux dire, tu vois, t'es dans un village, t'es au marché, tu vas pas dire, Robert, t'es un gros con devant tout le monde, tu vois, place du village. Oui, Sinon, non, bon. ça devient trop facile derrière ça. Ouais. Tu veux dire les haters, tout ça. Ouais, Oui, tout en général. Maintenant c'était sur. Alors attends, je vais vraiment rigoler sur une recette de gaufres. Ma copine voulait regarder une recette de gaufres. Elle se connecte sur YouTube, elle regarde les commentaires et elle me dit, mais tu sais quoi, il y a 2 personnes qui se tapent dessus pour la recette de gaufres. Et là, comme vous, tu vois, on a rigolé. Il faut 20 grammes et l'autre, elle dit il faut 30 c'est grammes. ça. Il y en a un qui lui a dit, mais attends, mais moi, c'est ma grand-mère qui m'a appris ça, de ceci. Et là, je te jure, mais comme vous, on a rigolé tellement on s'est dit, mais même Ils se prennent la tête pour rien. Ouais. Quoi. Donc maintenant, voilà, on voit ça souvent. Bon, je pars dans tous les sens. Non, mais c'est pas grave. Mais moi, ça me plaît. Mais justement, on va rebondir là-dessus sur un. Est-ce que tu as fait des mauvaises rencontres aussi Non. ou des choses qui auraient pu Non, j'ai déjà. Bon, alors là, bien sûr, évidemment, je citerai pas de nom, mais au début, j'étais très naïf. J'invitais à l'archipel des personnes. Il y a eu des très très bonnes. Attention, 99% de bonnes rencontres. Oui. Mais moi, j'ai eu une personne qui a appelé ma mairie parce que peut-être que je l'ai pas reçu comme la personne le souhaitait, qui a appelé ma mairie pour savoir si j'avais fait les choses en bonne et due forme après être sorti de chez moi. Donc ça s'est bien passé parce que j'avais fait ce qu'il fallait avec la mairie. Mais des fois, tu vois, d'ouvrir les portes de chez soi, ça pas que du bon. Même si à 99%, dans 99% des cas, ça a été des gens qui m'ont remercié 1000 fois parce que je leur ai ouvert les portes de chez moi. Tu vois, donc oui, il y a eu. Je dis pas que c'est une mauvaise rencontre, mais c'est ça reste très une expérience. Tu vois, fais attention. C'est une expérience. Ouvre-toi, mais mets quand même quelques garde-fous, quoi. Mais depuis ça, t'avais freiné parce que là maintenant tu vas chez les autres. Non, j'invite plus parce que il y a aussi le fait que j'ai rencontré quelqu'un et que quand t'es chez toi et voilà, tu peux plus. Enfin, il y a un moment où je pense, il y en a beaucoup qui partagent chez eux quand ils vont aux toilettes, ils te disent quelle couleur c'était, limite, tu vois. Mais vraiment, je trouve que sur les réseaux, ça va même trop loin des fois. Des gens qui te racontent que ils ont eu mal au ventre ce matin. Enfin. Je pense qu'on est humain et qu'on a quand même des choses à garder pour soi et avoir son jardin intime. Quoi. Moi, non, mais c'est vrai, je vis pas pour les autres. Ouais. Les autres me nourrissent. C'est un plaisir de le partager aux autres. Mais il y a un moment où il faut se protéger, si tu peux dire. Ouais, mais si, tu l'as dit. c'est se protéger. Ouais, non, protéger. Ouais.
Et je trouve que ça va un peu trop loin. Et c'est pour ça que je suis sorti aussi de ça, qu'on me voit moins sur la chaîne. Quand je fais une photo, tu vois, je le poste sur les réseaux, c'est un plaisir. Mais avant, je racontais même comment je prenais des douches, donc avec la bouilloire en chauffant. Donc, t'imagines, prendre une douche 5 litres, c'est quand même extrêmement réduit par rapport où avant, tu tournais le bouton, tu te poses pas la question, tu gueules parce que t'as une grosse facture après. Mais voilà, maintenant, je pense que j'ai présenté ce que j'avais à présenter. Et surtout, voilà, je pense que c'est très sain, même à titre perso. Je pense que, tu vois, on en parlait en off, mais au boulot, on peut faire des burn-out. Et ben, je trouve que sur les réseaux, on peut faire un excès de trop présenter notre vie. Ouais. Et avant d'en arriver là, je crois que j'espère, je pense que j'ai une intelligence. Ben, c'est rare quand je dis ça de moi, mais je pense que j'ai eu l'intuition. L'intuition, qui est une forme d'intelligence, de pas aller trop de loin, t'arrêter, en fait. d'avoir un... Ah, il y a un moment, c'est du voyeurisme. Et il y en a qui te regardent que par voyeurisme et plus parce que ils vont apprendre des choses. D'accord, ils s'intéressent juste à la personne et pas du contenu, quoi. Non, pour moi, quand j'ai créé cette chaîne, c'était une chaîne éducative. Ouais. Je pense qu'on en est très loin à partir du moment où on dit quelle est la couleur de notre PQ. Non, mais c'est tu vois ce que je veux dire? C'est voilà, faut faire attention. Et je suis content, tu vois, qu'on en parle. Et je t'avais dit quand on s'est appelé, c'est vachement important de parler de tous les dessous, tu sais, de YouTube. Il y a ceux qui te diront toujours c'est facile, la vie est belle, tout va bien. On reste des chefs d'entreprise à partir d'un moment sur YouTube. Donc à partir de là, prenez en compte que ceux qui se font passer pour vos amis, vos meilleurs potes, vos ceci en virtuel, on est des gens normaux, des humains. On a des hauts, des bas, et puis on fait des choses par tu me disais pour l'argent, ça fait plaisir quand ça tombe. Ouais. Moi, mon plaisir encore, et tant que je l'ai, après, je pense que j'arrêterai si un jour je l'ai plus, c'est rencontrer des gens. Mais ça, et me prendre des claques. Mais des claques, attention, on se comprend, quoi. Des claques parce que t'as des gens, ils ont des parcours des super rencontres, quoi. Ouais, et toujours. Et tu vois, chaque année, je sais pas si on peut appeler ça un bad, mais chaque année, je reprends, je me dis, est-ce que j'aurai cette flamme sur les rencontres? Je me pose toujours la question en début d'année. Et finalement, je suis toujours, je m'en prends des plus belles chaque année, donc je continue. Tu parlais d'éducation justement, et ça m'a fait penser en fait aux gens que tu touches. Oui. Est-ce que tu as un âge minimum? Tu sais qui c'est que tu touches réellement? Je me suis intéressé un chouïa. Alors attention, je vais pas dire que j'ai fait beaucoup de lectures, parce que comme je te dis, j'aimais pas lire. Maintenant, je pourrais avoir plaisir à lire, mais je n'ai plus le temps. Parce j'adore apprendre des choses. J'ai essayé de faire un peu de sociologie des gens que je rencontrais. C'est très drôle, c'est que la plupart du temps, les gens qui changent de vie, c'est qu'ils sont tombés très bas. Un divorce, un burn-out, je dis divorce, il n'y a pas que divorce, il y a aussi une séparation. Des personnes qui font des crises de trentaine, quarantaine. Mais tu sais, on dit que c'est un cliché, mais non, parce que on le voit. Des personnes qui sont allées au bout de ce qu'ils avaient à faire. Par exemple, des chefs d'entreprise qui sont allés au bout, qui après veulent être plus indépendants, avoir moins de, tu sais, je t'en parlais tout à l'heure. Moins de pression, c'est aussi moins d'assurance, moins de ceci. Donc ils veulent réduire en fait. Être minimaliste, comme plus minimaliste de la vie, hein, peut-être pas que des objets, etc. Et les personnes que j'ai rencontrées aussi, il y en a beaucoup qui ont eu, tu sais, cette vision. Enfin, donc je suis né dans les années 80, je vais avoir 40 ans cette année, et moi je suis né dans la vision du si tu bosses bien, la vie va être facile. Si t'es un bon petit soldat, la vie va être facile. Et en fait, tu te fais défoncer. Plus t'es gentil, plus on te roule dessus. Ouais, on te rabaisse, tout ça, Tout, mais même rouler dessus en te donnant plus de boulot. Bah oui, vu que tu l'as accepté, que tu l'as fait, pourquoi t'en ferais pas plus? Et puis au moment, moi, il y a un truc qui me choquait le plus, c'est que j'ai eu des supérieurs. Quand t'arrives à 7h58 pour 8h, c'est normal. Tu pars à 16h02, il regarde la montre et il fait... dis donc le fonctionnaire. Et moi, c'est des trucs, ça me saoulait. Et tu vois, ce que j'ai ressenti, il y a beaucoup de gens, quand tu racontes cette histoire, et je sais qu'il y en a qui vont, enfin, ceux qui ont été salariés ou qui le sont, c'est ce genre de petites histoires qui font que des personnes veulent changer de vie, se mettre à leur compte. Je sais pas si on a des statistiques, mais même s'il y en a beaucoup qui se vautrent, parce que c'est aussi une autre manière de faire, c'est pas facile. Moi, ça n'a pas été facile après 13 ans de salariat de me mettre à ton compte et de devenir chef d'entreprise après. Tant mieux, parce que ça veut dire que je suis passé encore une étape supérieure, mais c'est encore plus de complications. Moi qui voulais essayer de m'échapper un petit peu de certaines complications. Et toutes ces petites choses, les personnes, au bout d'un moment, ça peut, tu sais, t'appuies sur un point. T'appuies sur un point un petit peu, petit à petit, au bout d'un moment, ça fait un bleu. C'est
la même chose pour la vie. Ouais. Tu rentres de chez toi, t'as... Tu veux dire que t'encaisses. Ah ouais, t'encaisses. Et à un moment, la cocotte, elle explose. Et ben, tu vois, voilà pour moi, un des gros points qu'on a en commun avec toutes les personnes que je rencontre et qui changent de vie. Maintenant que je t'ai dit ça... Mais ce qu'on a parlé, moi, ce que j'ai eu... Oui, en plus, tiens, regarde. Je pense que ce sera l'épisode 0 que je me présenterai, tout ça. C'est une chose que j'aime pas forcément faire ou quoi que ce soit, mais au moins pour... c'est dur, hein, tu vois. C'est dur. Et c'est vrai, en fait, c'est une accumulation. Des fois, on doit plaire à tout le monde. Mais moi, j'avais ce raisonnement avant, quand j'étais plus jeune ou quoi que ce soit. Et des fois, on fait plus pour des personnes qui nous apprécient pas forcément, pour qu'on se dit, il faut qu'ils nous apprécient parce que je suis quelqu'un de bien, quoi. Et on fait plus d'efforts avec ces gens-là Alors qu'avec c'est les gens. peut-être des cons, tout simplement. Ben oui. Mais ça, on s'en rend compte avec l'expérience, avec, comme tu disais, avec les erreurs qu'on fait, donc, je vais reprendre une phrase d'un grand sage. Je t'ai dit que j'en prendrais. Cultiver la différence. C'est quelque chose que j'entends. C'est Nono, Noël Delvic qui m'a dit ça. C'est plus tu cultives la différence. Et je l'ai vu avec la chaîne. Quand j'ai commencé, j'étais dans une niche. Pour ça, tu vois, tu dis vouloir plaire aux autres. Bah, moi, je souhaite ne pas plaire à certains parce qu'ils vont tellement parler de toi que tu auras la meilleure pub du monde. Et oui, voilà, ouais. À l'inversement, ouais. Ah ouais, non, mais c'est un truc. Et tu vois, tu me dis ça, maintenant, ça me paraît évident. Il y a 7 ans, ça me paraissait pas évident. On veut trop plaire à des cons. Mais non, mais c'est totalement ça, quoi. Mais c'est parce que on est dans... On perd de l'énergie là-dedans Mais ça commence par l'école. Il faut que tu plaises aux profs pour avoir une bonne note. Ouais. Simplement. Ça commence comme ça, et c'est une question de... On est conditionné dans la vie, il faut qu'on plaise à quelqu'un. Si tu plais pas au prof, que tu réponds pas bien aux questions comme il te dit, voilà. Tu te fais saquer, quoi. Ouais, saquer. Oui, enfin tu prends... Et puis le patron, celui qui plaît le plus, c'est pas le plus compétent, c'est celui qui fait le plus de lèche, qui est là à 7h04, pas assez, tu vois. Oui, non mais c'est clair. Tout simplement. Tu reviendras en arrière là, salarié ou... Et ben tu sais quoi, on me pose souvent la question et on me l'a, c'est la première fois qu'on me la pose celle-là, et on m'a dit pour combien tu reviendrais sur Paris? Je dis alors si un jour je reviens sur Paris, c'est 6 mois max. 6 mois max. Pourquoi 6 mois? Parce qu'après je pèterai un câble. Et quand je te dis je pèterai un câble, c'est que là où j'ai mis 13 ans, en 6 mois je sais que je pèterai un câble parce que maintenant tu vois j'ai la tranquillité chez moi, ceci, cela, et je sais que retourner dans les transports et tout. Je disais 15 000 euros par mois parce que en 6 mois je peux me repayer quelque chose après, tu vois, pour être tranquille, pour me déconnecter et surtout faire quelque chose qui me plaît. Je n'irai pas pour gagner. Tu vois, on parlait d'argent. 15 000 euros pour faire quelque chose qui me plaît pas, je le ferai pas, je m'en fiche en fait. Parce que se créer des problèmes, tu vois, et c'est, tu vois, on se crée des problèmes puisqu'on faisait quelque chose qui nous plaisait pas. Toi, au bout d'un moment, tu me disais, voilà, ça ne te plaisait plus. Peut-être que ça t'a plu au début, mais quand les choses ne te plaisent plus, même l'appât du gain c'est plus ça rentre plus en compte. Donc tu t'imagines les conditions. Donc c'est pour ça que j'adore donner de très grosses conditions. Ça veut dire en gros, je reviendrai jamais. Est-ce que tu reviendrais? Oui, si tu rajoutes ça, bah, au final, il reviendra jamais. Parce que ça n'existe pas. Un endroit où t'es payé 15 000 euros, tu fais ce que tu veux, ce qui te plaît surtout, et surtout que tu lui dis, bah, je reste que 6 mois, sauf si tu fais une mission, mais bon. Non, mais c'est clair. Bah, moi, j'ai eu un peu ça, hein. J'ai réduit, mon salaire, tout ça, pour mieux vivre, tout simplement, quoi. Et faire quelque chose, quand tu te lèves le matin, bah, ne pas avoir un mal au ventre ou quoi que ce soit, voilà. Puis simplement vivre. Le dimanche soir. Ouais. La petite boule du dimanche soir, je salue ceux qui l'ont encore et je... Posez-vous, tiens, il y a d'autres personnes. On en avait déjà parlé, avec Sandra, et c'est vrai que, on se dit, ouais, bah, demain c'est lundi, quoi. Et je me dis, avant, tu pouvais avoir un jour que tu détestes, ou un moment que tu détestes, c'est vrai que c'est le dimanche soir. Oh non, c'est lundi et tout. Alors que... si tu sais que quand tu te lèves le matin, tu vas faire quelque chose que t'aimes, bah ça va tout seul, quoi. Le plus fou, c'est de te dire quel jour on est. Quand tu vis comme ça, t'as tout gagné. Des fois, alors je sais qu'on est le week-end quand tu dois faire quelque chose qui malheureusement tout est fermé, parce que tu sais quand tu fais ce qui te plaît, tu dis ah mince c'est fermé, mais attends il manque un câble, quel jour il manque un câble pour la caméra, comment je fais et tout, tu vois, t'es embêté quoi. Mais sinon, enfin, t'imagines le tracas. Le problème, si ça c'est un tracas. Mais non, mais c'est ça. Quand t'as plus de, je pense que t'es comme moi, t'as pas de montre. De quoi? Bon, faut quand même. Moi, je Attention, mets des alarmes. Là, ils ont des montres juste pour montrer qu'ils ont de l'argent aussi. Oui, aussi. C'est un signe. Mais c'est vrai quand t'as plus de
ce stress en fait de se dire, même quand tu pars au travail, moi je sais que quand je pars, bon, je tiens à être à une certaine heure quand même pour faire ma journée, mais après voilà. Si c'est, je sais pas, 16h, ça sera 16h. Si c'est 17h, c'est 17h ou plus, quoi. Dès que tu as fini ta mission. Exactement. Tout simplement. Voilà. Mais tu vois, il y a un truc aussi que je dis souvent et qui parle aux gens qui sont à deux doigts ou qui ont changé de vie. De temps en temps, quand je dois aller en rendez-vous pour aller faire des reportages, je mets le réveil. La douleur, quand tu te réveilles, les premières secondes, mais c'est un truc, les premières secondes, quand ça sonne et que tu dis, attends, je suis où? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce Et qui que là, se tu dis, ah, ça va, je vais faire un truc qui me plaît, je vais aller voir des gens qui vont me raconter leur vie exceptionnelle. Donc, tu vois, c'est, mais c'est, il y a toujours, et je pense que c'est presque lié à un traumatisme. Encore une fois, ça doit exister, il doit y avoir un nom pour ça, il y a des gens qui travaillent pour ça, mais les premières secondes où t'as cette douleur du réveil, ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est un truc traumatisant. La preuve, hein, tu vois, c'est. Mais avant, on avait des réveils qui étaient. Maintenant, moi, je sais que j'en ai un, c'est tout doux, c'est la nature, il y a les oiseaux qui sifflotent. Avant, moi, je sais que je vais. Ah oui, parce qu'il faut pas se rendormir parce que sinon t'es mort. Ouais, je le vois. Non, ça là-dessus, moi, quand je me réveille. T'es bien réveillé. Ouais, ça va. Moi, c'est un peu plus compliqué, ouais. C'est très rare, ça m'est déjà arrivé d'arriver en retard. Ouais. Alors là, t'es plus fonctionnaire, t'es une merde. Hein, quand t'arrives vraiment en retard parce que tu t'es pas réveillé, ça m'est arrivé 2-3 fois. Mais je pense que tu crois que tu te dis que tu l'as pas fait exprès, mais je pense qu'il y a une petite part de. Ouais, tu crois inconsciemment, tu. Oui, j'en suis persuadé que c'est ta manière de dire ça me saoule. Enfin, ouais. c'est ton. En fait, ou alors c'est que t'as besoin de relâcher. Ou... Ouais, ben oui. Mais le problème, c'est qu'on se le. Des fois, on se parle pas bien. T'écoutes ton corps, toi, ou pas? Ou tu... Maintenant, oui. Ouais. Ah oui, sans problème. J'écoute mon corps et même j'écoute, par exemple, quand t'as... Moi, ça m'est déjà arrivé, c'est pas de l'eczéma, mais de faire des traces sur la peau, sur ceci. Ça veut dire des choses. Il faut savoir l'écouter. Ouais. Donc, voilà. Ouais, c'est une alerte, c'est un petit avertissement ou quoi que ce soit, ouais. Et moi, je crois aux maladies qui viennent d'abord du cerveau. C'est ouais, d'abord ton mental. Ouais. Bien sûr. Enfin, encore une fois, je connais rien là-dedans et je ne lancerai pas là-dedans, mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses qui seraient d'abord réglées si les gens pouvaient parler et pouvaient s'exprimer. Mais tout cette angoisse, tout ça, et j'en parlerai, je pense, plus tard sur les phobies, tout ça. Je pense honnêtement qu'il y en avait beaucoup moins avant, quand il n'y avait pas tout ça. Ces téléphones, manager, tout ça. Des trucs comme ça. Ouais. Mais bientôt, on va être manager par leader des IA. aussi. Hein, les leaders, ouais. Bah, moi, en plus, tous ces termes, je les connais. Alors, j'ai eu de très bonnes expériences. Hein. J'ai travaillé pour un géant de l'informatique en 3 lettres qui fait BIM, mais un peu mélangé. Ouais. Et en fait, j'étais prestataire de service pour eux. Et il y avait que, en fait, ils aimaient pas quand on leur disait ça, parce que moi j'étais prestataire, donc jamais eu la langue dans la poche. Je disais mais il y a plus de chefs que d'Indiens chez vous en fait, parce que quand tu regardes, en plus ça a été le début de LinkedIn. Enfin moi le début quand je rigolais quand je voyais, même moi hein, j'étais rentré là-dedans. Alors moi attends qu'est-ce que j'étais logisticien événementiel. Ouais non en gros j'attendais que les gens, fallait que les salles soient propres quand ils arrivent. Tu vois vraiment. J'aime bien ces noms. Ouais les noms. Comme technicien de surface. Oui. Attention même moi comme je te dis j'ai fait tous les métiers du monde. Mais c'est très drôle entre ce que tu vis et comme tu pourrais l'appellation que tu pourrais lui donner, c'est. Et il y a plus en plus de métiers où des fois, moi j'entends, je dis mais qu'est-ce que c'est? Ah mais partout maintenant. Ouais non, c'est surtout que t'as jamais entendu il y a peut-être 10 ans, 15 ans. Mais surtout. Et puis non, alors le mieux c'est de rentrer le métier maintenant grâce aux IA. Hein, tu le tapes et tu dis est-ce que tu peux me l'expliquer comme si j'étais très bête. Et là il fait ah ben oui tout simplement c'est ça. Mais voilà, mais ça correspond à ce que je te dis. On se donne des noms de choses alors que, voilà. Le plus important, et je pense que sur LinkedIn, ça arrivera, et ça doit sûrement arriver, c'est de dire qui tu es plutôt que ce que tu fais. Et je pense que tu trouveras un métier plus facilement en disant qui t'es, parce qu'il y a de plus en plus de gens, tu vois, moi là je suis amené à recruter. Alors attention, j'ai trouvé, mais j'ai été amené à recruter. Oui. Ce que j'ai cherché chez la personne, c'est pas ce qu'on pourrait trouver sur un CV. T'as pas demandé de CV? Ah non, ça sert à quoi un CV? Ouais. T'as voulu. Oui, non, mais après, si on te demande un CV, ça veut dire que tu seras incapable de faire les futures missions que tu n'as jamais faites. Est-ce que tu penses que t'as pas les capacités d'apprendre? Ouais. Après, attention, évidemment qu'il faut un CV si t'es chirurgien. Tu vas pas, pas demander à un boucher d'opérer l'appendicite, mais de faire une opération comme ça. Mais moi, il n'y a pas de métier pour ce que je fais.
n'y a pas d'études pour ce que je fais. Oui. Salut, je veux faire l'école de... Ça, je dis ça, je suis sûr que ça doit exister, mais tant mieux, ça te fera des Ouais. commentaires. L'école des youtubeurs. Bah, moi, ça n'existait pas en tout cas quand Il je doit me y suis avoir lancé. des formations, non? Sûrement. Mais ce que je veux dire, Oui, c'est non, qu'il mais y a- c'est des... et tant mieux, heureusement qu'on peut apprendre par soi-même. Et tiens, je suis sûr, si tu réfléchis un petit peu dans ton entourage, pas sur des choses qui doivent obligatoirement avoir un notaire. Tu peux pas remplacer des choses comme ça. Mais les personnes les plus exceptionnelles dans leur métier n'ont pas fait les études dedans. N'ont pas eu Oui. besoin de faire des études dedans. Ah, attention, il y a des choses qui en ont besoin. T'es obligé T'es d'avoir des obligé bases. d'avoir un cadre, un truc. Mais Ouais, ouais. moi, je vois, enfin, dans la musique, les personnes qui m'ont fait écouter les musiques qui m'ont le plus touché, ils n'ont pas fait technicien audiovisuel, ils n'ont pas fait ingénieur du son, ils ont juste été passionnés, se sont mis devant un ordinateur, MAO ou devant Et c'était vraiment de la création, Ouais. quoi. Ouais. Bien sûr, c'est pour ça. Bon, après, je dis ça, mais je sais que on va me reprendre là-dessus en disant, mais si, mais t'es fou, il y a des métiers. Évidemment. Mais par contre, moi, franchement, les personnes les plus exceptionnelles en autonomie, ça, tiens, il n'y a pas d'école d'autonomie. Alors, je suis sûr que tu vas me dire peut-être si ça doit exister. Bah, peut-être, dans tes Peut-être. projets. Mais en tout cas, moi, les gens les plus exceptionnels, c'est la vie, c'est l'ensemble des expériences qu'ils ont réalisées qui ont créé les personnes que c'était. Et pas juste un truc qui leur a dit tu fais ça et tu feras ça. Non, non. C'est, enfin, moi, la vidéo la plus vue, Dominique, il a fait de la construction bois parce qu'il a été attiré par ça. Après, il était attiré par les animaux, donc il a fait du cheval de trait. Donc, tu vois, il l'apprenait Oui. aux chevaux. Parce que mine de rien, il faut quand même leur apprendre à avoir un attirail et tout. Et voilà, il s'est formé tout seul. Et maintenant, c'est une des personnes qui a un des projets les plus avancés que j'ai vu sur 150 reportages. Et il a rencontré par contre des belles personnes. Il a rencontré Pierre Rabhi, Jean Pain, des choses comme ça. Tu vois. Ouais, tu veux dire que t'es pas. Les plus belles personnes, quand tu les parles, elles sont pas obligées d'être formatées, quoi, et c'est plus. Au contraire. C'est des autodidactes, quoi. Au et contraire. ouais. Au contraire. Au contraire, je pense que... Quand tu sors du moule, en général. Oui, je peux te le dire. Alors, je parle de ce que je connais sur YouTube. Oui. Si tu veux ressembler à tous les gros youtubeurs, on ne te connaîtra pas, puisque c'est déjà pris. Et non, Ils sont déjà ouais, eux. mais c'est ça. Faut Ça faire sert à quelque chose, des niches, comme tu disais. Hein. Totalement. C'est- Ouais. Totalement. T'as des trucs qui, il y a quelques années, paraissaient fous, mais moi, quand je vois de la SMR, ça me plaît pas. Je suis pas client pour ça. Ah oui, Alors- tiens, je vois ta tête. Mais oui, mais la première personne qui a fait ça, il ou elle a dû se dire, mais je vais passer pour un teubé. Enfin, c'est méchant, mais ou peut-être que la personne faisait ça avec Mais beaucoup de... c'est Oui, c'est fou. c'est lunaire. Alors, moi, j'ai été. Je vais me que faire des j'étais ennemis. non, mais moi, quand j'étais très angoissé, alors il y a différents. Parce que moi, les bruits de bouche, c'est une horreur. Mais bon, je pense que chacun. Ouais, mais tu sais qu'on me le dit, hein. On me le dit aussi. Évite ça, parce qu'il y a des gens, c'est c'est un toc. Et ouais, et Ouais. ouais. Dédicace. Bonsoir. Bienvenue. Ah, avec ouais, les c'est- petits tapements. Comme ça. Non, mais j'en rigole parce que, mine de rien, la première personne qui s'est lancée là-dedans a dû se dire dans quoi je m'embarque. Mais ils ont. Moi, j'ai vu, des fois, ça. Je regarde très rarement, mais le nombre d'abonnés, des fois, je me suis amusé à regarder, je dis putain, mais c'est vachement suivi. Ça donne envie. Et après, faut pas beaucoup. Tu prends un bon micro et après. Alors, il y a les roleplay, je crois, les trucs comme Ouais, ça. ça c'est drôle. Mais moi, je pense que les personnes sont attirées par ce genre de voix douce, proche et tout, parce qu'on n'a plus d'intimité. Quelqu'un qui vient de susurrer à l'oreille des choses, ou Ouais, qui... mais c'est bizarre. quand peut-être même. qu'il y a Ouais, des gens, ils manquent de contact et de ce genre de choses. peut-être. Mais si ça fait autant de vues, il faut bien que ça plaise à du monde. Faudra leur poser la question. Faudrait sociologiquement, faudrait étudier pourquoi ça plaît. Ce serait, enfin, là, on part dans tous les sens. mais Ouais, non, mais. je pense que dans chaque niche, si les gens déjà ont besoin d'en parler et de le faire, c'est que, tu vois, moi, quand je me suis lancé, Ouais, t'as un client, t'as fallait des gens en partager. face. Ouais. et puis il fallait partager, parce que je me suis dit, mais c'est tellement complexe. Et c'est pour ça que c'est un plaisir d'aller voir plein de personnes qui font différemment, parce qu'il n'y a pas une seule manière, et c'est tellement complexe. Fais déjà avec tes facilités. Si ça t'y arrive pas, tu vas voir quelqu'un qui sait faire, tu lui proposes ce que tu sais faire, tu fais des échanges de contact ou autre, si t'es pas manuel, ou il y a tellement de moyens d'échange que voilà. Bon. Je vais revenir un peu. Revenons. Non, mais c'est bien, on parle. Moi, je préfère ce genre de choses que le truc formaté. Bon, Ah ben oui, t'es non, obligé mais c'est d'avoir clair. une trame, mais Ouais, je suis obligé quand même. Tu vois, en plus avec des belles couleurs, tout ça. je te briefe. Hein, je pense que ce sera la même chose avec Nono. Ouais. T'as pas à avoir de trame. Mais tu vous vas avez pas des lits là pour. Non, je vais juste revenir sur les reportages que tu fais. Comment tu les trouves en fait?
Alors, Tu dis pas? ah si, Ah. alors non, tu vois, je cache pas beaucoup de choses. Enfin, pas beaucoup, comme je te disais. Il y a le côté perso, Ouais. mais pour la chaîne, c'est public, hein, la chaîne. Ouais. En fait, j'ai créé quelqu'un m'avait conseillé d'utiliser un logiciel qui est un logiciel communautaire, ça s'appelle Discord. Et Ouais, bah, qui, justement, ouais, tu connais. T'en parles. Ouais. Discord, c'est là-dessus que j'ai dit aux personnes, et je le dis aux gens. Si vous avez des questions à me poser directement, je peux pas faire du cas par cas. Je peux plus faire du cas par cas. Ouais. Je m'y connecte de temps en temps pour saluer, pour encourager quand je le dis des conversations en mode bon courage, c'est génial. On a besoin, tu vois, au moins d'entendre ça. Ouais. Mais là-dessus, il y a eu 5000 personnes qui se sont connectées depuis, donc beaucoup de monde. Et il y a toujours quelqu'un qui te dit faudrait que tu ailles voir un tel, faudrait que tu ailles voir un tel. Ah, donc j'ai mon voisin. Ouais, il y a ça. Maintenant, je suis énormément contacté. Ça me dérange pas et puis je pense que c'est le bon deal d'aller voir des personnes parce que par exemple ils ont une association et qu'après ils veulent faire de la pub parce qu'après ils vont devoir faire un financement participatif ou quelque chose comme ça. S'ils ont quelque chose d'exceptionnel à partager ou de très intéressant, de la valeur à apporter, valeur en partage de savoir, ça me dérange pas, tu vois, d'aller les voir si après même il y a un aspect commercial derrière. Ça m'est déjà arrivé. Moi, je suis en partenariat avec What You Need, des Belges. Je leur ai dit, je ne ferai jamais de vidéo juste pour dire ah vous êtes trop bien. Le meilleur moyen de dire que vous êtes bon dans ce que vous faites, c'est que j'aille chez vous et que vous puissiez nous présenter ce que vous faites et que tu nous parles tiens aujourd'hui on va parler de l'onduleur, de ceci, de cela. Et moi je marche comme ça. Donc comment je trouve les personnes sont les bienvenues si elles se retrouvent sur ma route, parce que des fois on me propose des choses dans des endroits, je dis c'est pas moi, c'est pas ouais, pour dans moi. un an ou dans 2 ans, où il y a des fois et il y a des choses ça me parle pas, même si je sais que les gens le font avec le cœur et que c'est peut-être exceptionnel et peut-être que je suis un gros con des fois et que je passe à côté et je n'en doute pas une seconde de choses, mais il y a un moment quand on me parle de on se voit et il y a eu quelque chose qui m'a accroché. Tu vois, tu m'as parlé de roller, etc. Ouais, exactement. Ouais. S'il n'y a pas le truc, que le mail est mal fait, ou le mail est trop bien fait, trop long, ça m'est déjà arrivé, les gens l'ont mal pris, mais il faut aussi qu'ils comprennent que moi, lire des mails, c'est pas mon métier. Tu vois, par exemple, c'est pas un plaisir quand il y en a trop. Ça me rappelle mon ancien boulot, justement, où il y en avait beaucoup et il fallait, par contre, tous, moi, ça m'est déjà arrivé de dire, est-ce que tu peux m'envoyer le même mail en 3 phrases? Et maintenant, ce que je fais, maintenant qu'il y a les IA, tant mieux, je fais copier-coller du mail et je fais-moi un résumé. Et ça va plus vite. Et tu vois, des fois, il y a des choses, ça te parle, d'autres, ça te parle pas. Donc, comment je trouve maintenant, vu que c'est connu. En fait, tu cherches même plus, ouais. Je cherche parce que tu sélectionnes ou ouais, parce que tu vois, si j'allais voir que des potagers toute la saison, les gens, il y en a qui font mieux que moi, hein. Il y a des chaînes de potagistes professionnels et des gens qui sont très bons. J'essaye de parler d'un petit peu de tout. J'essaye de présenter sous un autre angle des gens qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vus sur les réseaux. Et mon plus gros, là où je prends vraiment mon pied, c'est de dénicher la perle rare. Ouais. Que personne n'a encore vu ou très peu vu sur les réseaux. T'as de la diversité, quoi. Ouais. Et surtout, le truc le plus important pour les personnes qui créent des podcasts, les personnes qui veulent faire une chaîne. Moi, je viens avec ma caméra, j'ai un sans trame. Alors, on pourrait me dire, ouais, mais c'est bon, t'as l'habitude. Je ne suis jamais venu avec une trame. Ouais. Si j'ai envie de voir quelqu'un, c'est que j'ai plein de questions à lui poser. Si j'ai rien, il y a ça aussi, tu vois, si la personne me présente son projet et me dit, ce serait bien que tu passes, et je dis, mais qu'est-ce que je vais lui poser à part 2 questions, ça va pas. En plus, je suis sur du format long, donc il y a intérêt à avoir des questions, parce que sinon, donc voilà. Mais c'est ça. Moi, je note plus pour pas oublier. C'est ce que j'avais dit. Ouais, ça fait partie du truc. Et ouais. Et tu verras que même en notant tous les jours. Oui, mais même en notant, et tu verras une chose. Je sais que je vais tu verras sur le retour. Tu te diras, punaise, j'ai oublié de lui poser ça. Tu verras. Là, à 150 reportages, je dis 150 parce que c'est à peu près, il y en a sûrement plus. C'est toujours la même chose. T'es toujours frustré de pas avoir posé, mais au final, quand tu regardes le bilan, tu dis, ça va. Ouais. Non, mais ce qui me plaisait, moi, c'était, voilà. Que ça soit nature, tout ça. Et... tu me vois quand je suis plus à l'archipel. Et on est dans un lieu neutre. mais parce que voilà, nouveau cycle. On repart sur quelque chose au bout de 7 ans. Ouais. Tu vois, souvent on dit ça et voilà, ça fait 7 ans et on part sur quelque chose de nouveau. T'as eu ton, comme tu parles de cycle, donc tu disais 2017, ouais. T'as senti la montée quand le coup de boost, quoi. Le coup de boost, ça a été la première fois que j'ai présenté un autre autonomiste en vidéo. Je me suis dit, waouh, 100 000 vues. Et le truc, attends, moi je tournais autour de
5000 vues. C'était lequel, le couple là Stéphane. de... C'était Stéphane et Florence. Stéphane, la clé des champs. Il a une chaîne YouTube oui, maintenant. ouais, oui, C'est moi qui, je l'ai tanné. Maintenant, je peux le dire avec grande fierté. Hein. Je le dis pas pour Il dire, voulait t'as pas. vu Non, non, c'est pas il voulait pas. Mais je lui ai dit, mais Stéphane, t'as tellement d'expérience. Ça faisait 14 ans, je crois qu'il faisait ça. Ah, de le mettre en avant, quoi. Ah ouais. non, mais de lui dire, fais ta chaîne. Tu vas tellement apporter aux gens. Et il a dit, bah pourquoi pas. Et regarde, maintenant, il le fait. Il a Ouais. plus de 180 000 abonnés, quelque chose comme ça. Donc, il y a de la demande, hein, tu vois. Et donc, la première fois que je suis allé à la rencontre de Stéphane, c'est lui qui m'avait écrit un mail qui m'a dit, mais est-ce que ça te plairait pas de mettre en avant une autre manière de faire? Je dis, mais c'est fantastique. T'es où? Moi, je pensais qu'il m'écrivait parce qu'il était dans le Tarn. Bon, il était à 3 heures de chez moi. J'avais pas les moyens au début, tu vois. Et Ouais. je dis, j'y vais quand même. J'y vais. Et, Tu peux pas rater une occasion comme ça. Ouais. et dis-toi que j'avais pas le permis encore à l'époque. Et en train. Comment a-t-il fait? Oh, comment a-t-il fait? Eh ben, j'avais une Blablacar, ex-copine ouais. qui avait ça et qui a dit, mais c'est trop fou. Et la chance que j'avais, c'est que sa mère vivait à côté. Donc, on a fait une pierre de coups. D'accord. Donc tu t'es organisé en. On s'est bien organisé. C'était bien Donc sympa. là, c'était en quelle année ça? Je te dis ça, je venais d'avoir mon permis. C'était en 2018. 2018. J'ai eu mon permis quand? J'ai eu Ah mon ouais, donc tu permis. l'as eu tard, ouais. Ah, mais moi, ouais. Ah donc t'étais le vrai Parisien. Ah oui, le vrai parisien. Sauf que maintenant, j'ai sûrement plus de kilomètres au compteur. Je fais 30 000. Alors, c'est pas très développement durable, ça. Hein, malheureusement, Et oui, le jour oui. où tu me trouves un moyen de me déplacer sans dépenser. Alors, il y en a qui me disent, bah, c'est facile, c'est le train, c'est le plus simple. Je fais, bah, vas-y, porte tes 40 Et kilos ouais, de non, mais matériel, de ce site. Vas-y, viens. Et puis maintenant, on se déplace à plusieurs. Et puis, on va pas voir qu'une seule personne. Donc, quand tu dois te déplacer, Oui, tu en profites pour. on passe notre vie sinon dans les transports et la voiture a ce bon côté que maintenant on se déplace à plusieurs. Donc Ouais. voilà, on fait du covoiturage. Je pars dans tous les sens. Mais c'est bien, tu vois, ça ressemblera pas aux autres interviews. Parce qu'on Bon, parle. bah, tant mieux. On va parler de. Alors, est-ce que vraiment le Covid t'a fait un bien fou ou pas? Un bien fou. Non, Bah, écoute, un moi bien je l'ai eu, fou ça dans m'a le bien sens- fatigué, mais Ouais, franchement, non, mais je veux dire. c'est la révélation, le Covid. Ouais. T'as des gens qui, ils étaient obligés de rien faire. Ah, il y en a, ils ont pété un câble. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont lancé YouTube. Il y en a, ils étaient sur Netflix, d'autres sur YouTube. Ouais. Et là, t'as YouTube qui leur dit, bah, tiens, regardez ce mec-là qui est bizarre et qui va interviewer des gens bizarres. Et après, ils se disent, bah, ils ont beau être bizarres. C'était comme Mais c'était ils vu avant. sont hein. bien, ouais. Là, je te parle Oui, comme oui, c'était ouais, vu ouais, ce avant. qu'on avait comme- déjà Et parlé. il dit, mais moi, ça me parle grave. De la ça. vision de l'autonomie, hein, on parle, ouais. Bien sûr, et puis même, enfin, moi j'ai eu le droit à tout. Je t'ai dit les hippies, les bobos, oh, Ouais. bourgeois bohème. Je dis, mais alors bohème, ok, peut-être si vous voulez. Bourgeois, bon, malheureusement, bon, heureusement, parce que comme je dis souvent, en plus, quand t'as pas les moyens, c'est là où tu te débrouilles et c'est là où tu fais les meilleures rencontres. Parce que on peut se débrouiller par soi-même et des fois on n'a pas le choix. Mais je pense, et c'est pour ça que dans les villages, tu pouvais ne pas aimer ton voisin, mais t'avais besoin de lui parce qu'il était forgeron, par exemple. Donc ça crée du lien. Donc je prends encore dans tous les sens, mais tu vois ce que je veux dire. Maintenant, voilà, quelqu'un, ça se passe pas. Bon, il y a tellement de monde, on peut. Mais à l'époque, il y avait il fallait faire société. Mais vraiment, t'étais obligé. Le marché avait son intérêt aussi. C'était pas un truc qui venait d'Espagne. C'est chacun ramenait ce qu'il savait faire et ce qu'il voulait pas faire. Il allait échanger ce qu'il savait faire et ce qui lui prenait. Tu sais, c'était le fameux truc dont je te parlais au début. Ce que t'aimes faire et tu te dis, oh, punaise, elle ou lui aime faire du beurre, mais elle a pas de poule. Ah bah vas-y, c'est un plaisir. Je vais lui prendre le beurre parce que moi je suis pas de baratte, tu vois. Ouais. Et je vais lui échanger contre mes autres. Sous forme de troc. Ouais. Ah bah oui, C'est le ça, troc. ouais. À l'époque, c'était le troc et tu venais avec C'est- un peu de sous. Si Est-ce que t'avais tu pas. penses ça c'est quelque chose, je te coupe pardon, mais qui vas-y. reviendra? Le troc, Ouais. bah évidemment. Tu sais pourquoi? Les gens n'ont plus de sous. Ouais. Ah ben, l'argent c'est fait pour justement, mais les gens n'ont plus de sous. Donc évidemment que ça reviendra. Et c'est pas ça reviendra, c'est que ça revient, c'est revenu depuis longtemps. Ouais. Moi, il y a des choses, parfois, un truc tout bête, hein, mais bon maintenant. On arrive enfin, tu vas chez Brico Pipo, par exemple, tu peux avoir des fenêtres pas chères. Mais si tu Tu veux me fais des, plaisir, t'appelles ça comment? oui, bah, c'est dans le coin, on l'appelle, parce qu'il y en a un, justement, et on a fait des achats, tout ça, bah, et on en refera, heureusement ou malheureusement pas, en violon. Mais, en fait, bah, tu veux des belles fenêtres, mais surtout des fenêtres où t'as l'air qui passe pas, enfin, tu vois, Oui, des quelque chose. bonnes fenêtres. Ouais. Qui Si tiennent un dans jour le on peut te temps, proposer un troc, voilà. tu dis tant mieux. Parce que, faudrait que tu bosses 1 mois pour avoir des fenêtres. Une fenêtre, il t'en faut peut-être 10 ou peut-être 6. Donc oui, le troc, évidemment que ça existe déjà depuis longtemps, c'est évident. Mais donc il faut quand même, pour parler de troc, il faut un savoir.
Faut Non, être manuel ou des biens. ou On des a biens. tellement de choses qui servent à rien. Regarde, c'est pas du troc, mais regarde Vinted. Les gens, ils mettent leur truc, et puis au bout d'un moment, les enfants, ils grandissent, par exemple, et donc voilà. C'est bien, je revends. Je sais même pas s'ils proposeraient du troc, je suis sûr que ça cartonnerait. Du troc, et puis eux, vu que ils Ah, doivent oui, avoir de ouais. l'argent, tu leur donnes 1 euro pour l'échange, on va dire. Mais ça cartonnerait. Du troc, mais bien sûr. Le troc, enfin, t'imagines, regarde, tu dois aller bosser pour gagner de l'argent, pour te payer quelque chose que quelqu'un a peut-être déjà, dont il ne sert pas, et toi peut-être que tu as un savoir. Le problème du troc, c'est qu'évidemment, tu vas pas échanger des patates contre un bœuf, mais oui, le troc, c'est évident que ça c'est revenu de plus en plus. Tu te poses pas la question quand tu as de l'argent. Oui. Quand tu as de l'argent, tu vas au magasin, tu Ouais, prends tu veux quelque neuf. chose, tu prends et Exactement, tu payes. Ouais. exactement. C'est comme avant, je sais, enfin, encore une fois, vu que j'étais d'un endroit assez riche, si on peut dire, entre Saint-Germain et Versailles, moi, avec mes parents, on allait à Bougival, chez Emmaüs. Il y a quelques années, aller chez Emmaüs, surtout dans les beaux quartiers, il fallait pas qu'on te croise, parce que c'était un peu la honte d'aller chez Emmaüs pour ceci, pour cela. Mais maintenant, c'est évident, Emmaüs, t'y vas, parce que tu peux te trouver des meubles qui sont pas d'un fabricant suédois, qui sont de qualité, tu vois, c'est du rustique, c'est robuste, c'est dur. Et maintenant, moi, tu me vois dans un Emmaüs, au contraire, je suis fier. Je veux dire, c'est plus développement durable à Emmaüs qu'acheter sur Amazon. Exactement. Attention, j'ai déjà acheté, je vais pas cracher dessus. Faut être honnête. Et on est pas... Moi, sur les chantiers, ça m'a aidé aussi. Mais oui, c'est bon. évident. Tu vas chez des bricots, blabla, c'est 30% plus cher que. Il y a un moment aussi. Faut pas faire les bourgeois. Quand on n'a pas de moyens, on va là où c'est le moins cher et on se fiche. C'est horrible de dire ça, mais tu sais, on parle souvent du développement durable, blabla et tout. Mais il y a un moment, moi, j'aimerais bien pouvoir m'habiller 100% français. On regarde le prix d'un t-shirt quand c'est du coton bio français, Ouais, non, c'est 60 à 100 euros le t-shirt. Ah, bien sûr, j'aimerais. Je serais le premier à être très fier de le porter. Mais bon, j'ai pas les moyens, quoi. Ouais, c'est vrai que ça. T'as les moyens de t'en prendre un, mais alors, tiens, regarde celui-là. Tu le gardes pendant. Regarde, quand ce matin tu t'aperçois que tu t'es fait un trou comme ça, bah voilà, pourtant il est un niveau au-dessus, tu vois, voilà, tout simplement. Eh bien, écoute, on va pas. Alors, juste avant de passer sur toi, question un peu plus intime. Waouh. C'est quoi une journée type pour toi? Journée type, je me lève à il y en a midi. Il n'y a absolument pas de journée type. Non, t'as jamais la même journée? Moi, on me l'avait posé. J'avais essayé de faire, et je l'ai écrit dans le livre, une journée type quand tu te lèves. Quand j'avais les poules, bien sûr, tu vas voir si t'as tes œufs le matin, des trucs, tu vois, des choses comme ça. Bon, entre-temps, les poules se sont faites dévorer par les chiens errants, tu vois, des choses comme ça qu'on voit pas, tu sais, la belle image que tu as au début quand tu vas te lancer. Maintenant, ça m'arrange, hein, tu sais, quand tu pars en reportage, malheureusement, aussi récemment, j'ai perdu ma chatte. Voilà, elle a disparu. C'est très triste parce que voilà, tu t'attaches à tes animaux. Oui. Sauf que maintenant, j'ai plus à me poser de questions quand je pars en reportage. C'est triste et tant mieux. Tu sais, je te parlais de réduire les choses qui te prennent du temps ou qui te prennent de la réflexion ou il faut y penser. Tu vas pas la laisser. Et le truc, c'est que c'est triste parce que j'espère qu'elle a trouvé une famille. Voilà ce que je dis. Ouais. J'espère qu'elle est partie et qu'elle a trouvé une famille ailleurs et qu'elle est heureuse. Mais il y a le côté waouh, c'est bon maintenant. Il y a plus les enfants quoi. tu peux partir. Et ça c'est important. Donc une journée type, ça c'est. Tu sais, je trouve ça ridicule. Là où je trouve que ça peut nous parler les fameuses phrases type, moi je trouve que les gens qui font leur morning routine, des trucs comme ça, je trouve ça ridicule. Parce que tous les matins, tu te réveilles pas à la même heure, sauf si tu mets le réveil. Mais alors je réveille, ça me rappellerait ce que je t'ai dit. Ouais, mais quand tu travailles c'est compliqué des fois. Ouais. Et puis nous, on travaille sur les réseaux, et les réseaux, il y a pas d'heure, et c'est intemporel. Quand je fais une vidéo, tu la sors pas toujours non, à la même heure? Ouais, mais ça c'est créer une pression. Donc, non, tu te crées une pression, ouais. Non, parce que tu peux créer. Ils savent qu'ils ont un rendez-vous, une attente ou quoi que ce soit, ouais. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour, on va dire, avoir plus d'abonnés, faire plus de vues et tout. Ça me porte préjudice, hein. Je fais moins de vues quand je mets à n'importe quelle heure ou quoi que ce soit. À l'heure, j'essaye de mettre à des heures quand même à peu près normales. Mais ce qui est évident, c'est que maintenant, je me dis plus, je dois le faire là, sinon il n'y a plus rien. Bien sûr, faut aussi ne pas se lâcher, parce qu'il y a aussi le côté, je le fais quand je veux, en fait, tu reportes à jamais. À plus tard, c'est jamais. Et c'est bien de toujours avoir cette gymnastique de produire et tout, sinon tu peux vite perdre le fil. Mais par contre, plus d'heures, plus de journées, non.
Non, c'est fait quand c'est fait et c'est de qualité quand tu le fais avec plaisir. Dès que c'est plus l'heure, il n'y a plus de plaisir. Donc maintenant qu'il n'y a pas d'heure, bah ça reste du plaisir. Je sais pas si, tu vois, on dirait du Jean-Claude Van Damme, là, je pense que je dis, mais... que je respecte beaucoup. Il a dit ce qu'on appelait des conneries il y a quelques années, qui disait l'eau dans 20 ans, il n'y en aura plus. Tu vois, chaque fois que je bois de l'eau, je lui dis. Mais ouais, mais tu vois, je dis ça à ce moment-là. Mais voilà, du respect. On se moque des fois de gens parce que des fois c'est de la logique. Hein. Ouais, il était un peu perché souvent, peut-être à cause de la poudre ou des choses comme ça. Mais il a dit quand même des choses. Il a dit des choses maintenant qui nous paraissent, qui nous font tilt. On dit putain, mais attends, il a dit des trucs là. Ah, il y a une belle phrase qui dit 1 + 1, ça fait 2, mais si ça fait 11... Oui, mais moi, je comprends ce qu'il veut dire. Ben oui. Que... Ben oui, et puis nous, on l'a vu en autonomie. Il y avait une autre phrase qui ressemble un peu à ça. Il y avait 1 = 0, 1 + 1 = 1. Je sais pas si tu... Enfin, moi, c'est Bjorn qui m'avait appris cette phrase. Je sais plus d'où il l'avait sorti. Mais en fait, ça veut dire que quand tu as, par exemple... t'es autonome en électricité, si t'as pas de groupe électrogène, si ton système il casse, t'as plus rien. Si ton système il casse mais que t'as un groupe électrogène, t'as quand même quelque chose encore. Oui. Mais bon, après, le problème de ça, c'est que tu te retrouves avec 50 000 choses, et pour moi, 50 000 choses, c'est 50 000 problèmes. Donc déjà, tant que t'as un truc fonctionnel, même s'il peut t'arriver une tuile, et pendant quelques jours, tu vas être embêté, tu sais, c'est comme les bouteilles de gaz. Moi, je suis du genre, maintenant, à en racheter une avant que l'autre tombe en panne. Et on en parlait avec ma copine parce que je lui disais, prends parce que tu vas voir que c'est le genre de choses, ça t'arrive un jour férié quand ça fonctionne plus. Et ben ça nous arrivait le 1er janvier, bouteille de gaz, elle m'a dit mais c'est dingue. Je fais non mais je le sentais. Et puis tu vois, mais le problème de ça c'est parce que le gaz on s'en sert pour par exemple elle s'en sert pour la cuisson, tu vois. Et j'étais là mais attends, ça fait combien de temps que t'as acheté ta bouteille et tout. Et je dis attends, c'est pas loin, c'est ouvert, on y va. Et mine de rien, ça si tu fais ça sur tout, mais il te faut de la place. Il faut une sacrée place. Donc, fais-le sur 2-3 trucs importants. Le reste... Enfin bon, on est passé de... Mais c'est ce que je... Bon, et ben là, on va se cadrer. Et on va parler vraiment de toi sur est-ce que tu as une autre passion à côté par rapport à l'autonomie J'en ai 1 milliard des passions. J'ai été magicien. D'accord. J'ai fait du skateboard, j'ai fait du roller. Ouais, c'est ce que tu me disais pendant 15 ans. J'ai fait de la musique assistée par ordinateur. J'ai été hardcore gamer. J'ai beaucoup joué. Sur quoi? J'ai joué à Counter-Strike, Half-Life, League of Legends, World of Warcraft. Ouais. Je peux tous te les sortir. J'ai commencé sur EverQuest. Oui, je connais. La 4e prophétie. The Forthcoming, ça c'est un truc, c'est Goa qui proposait ça, ça a appartenu à Orange, à France Télécom. Ça a été les premiers jeux multijoueurs en France connectés et tout. J'ai eu ça en passion. En ce moment, je m'intéresse pas pour le côté spéculation, parce que je suis très mauvais pour gagner de l'argent, vraiment. J'en gagne parce que je travaille. Oui. Je travaille peut-être trop, pour ça que j'en gagne. Par rapport. Je pourrais en gagner sûrement plus, tu vois, grâce à YouTube et tout. Je vois d'autres qui vivent, qui peuvent gagner, qui gagnent 10 fois plus. Mais, alors attends, je sais plus sur quoi je partais par rapport à ça. La passion, tout ça, Les passions. Ouais. Je m'intéresse beaucoup aux cryptos, parce que je sais qu'en 2027, nous avons copié ce qui se fait en Chine, que maintenant ils ont un crédit social et qu'ils touchent de l'argent qui est centralisé. Le liquide, le cash va disparaître. Ouais. Et ce qui me plaît dans les crypto-monnaies, dans cette idée de crypto-monnaie, c'est vrai que c'est la première fois que j'en parle, parce que je me suis dit les gens comprendraient pas, mais je m'intéresse aux crypto-monnaies qui sont essentiellement sur des projets décentralisés, qui appartiennent à personne. À partir du moment où, de toute façon, on sait qui est le patron, on peut le retrouver, et on peut le... Voilà. Moi, par exemple, j'aime bien le Bitcoin, parce que le Bitcoin, ce qui est méga intéressant, même si, c'est la légende derrière, on ne sait pas qui a créé le Bitcoin. Et tant qu'on ne sait pas... Le jour où le gars se présente, ou la nana, on ne sait même pas, tu vois, qui c'est. Le jour où la personne, si un jour on sait qui c'est, ça me plaira plus. Parce que la personne, si elle est détectée, décelée, elle pourrait être bâillonnée. Tu vois, j'aime bien ce genre de narratif. T'as des cryptos comme le Monero, qui sont des choses décentralisées, des choses qui... Donc voilà, c'est des choses qui me passionnent. Ça me passionne parce que j'ai encore peut-être la naïveté de penser qu'on pourrait encore un peu des fois sortir du système, tu vois. D'accord. Je suis pas hors système, parce que je sais qu'il peut être très important, surtout pour les personnes handicapées, les personnes, tu vois, qui ont la mobilité réduite, tout ça. Mais il y a un petit côté, il y a le fantasme, tu vois.
J'ai bien aimé les films où les gens. Tu connais Total Recall? Oui, Ça te ouais, parle. avec Schwarzy. Philippe ouais. Cadic, Ouais. à l'époque, qui avait écrit. Je crois que Total Recall, c'est Cadic. Les personnes qui arrivent à sortir du système un peu, tu vois, Ouais. là, qui enlève la boule là qu'il a dans le nez et tout. qui Oui, est oui, traqué. oui, je m'en souviens, ouais. Et ben tu vois tout ça, j'ai la faiblesse de penser que on peut encore être sous les radars. C'est un youtubeur qui dit ça, mais Ouais. voilà. Et voilà pourquoi je m'intéresse à ça. Alors la D'accord. spéculation. On retrouve ce que tu nous disais là sur l'autonomie, ce qu'on parle de mais tout à l'heure, on est en plein dedans. Donc de- oui, j'ai ouais, des passions. Pour revenir, Ouais, ouais, mais j'ai des non, non, passions. mais sur les passions, ouais. Et j'adore les films d'anticipation qui te montrent des choses sur les dystopies, qui te montrent des choses, des mondes qui étaient à Matrix. Mhm. Matrix, j'avais 14 ans, j'y suis allé avec mon père, je suis sorti de ça, j'adorais déjà l'informatique, je connaissais déjà Internet, parce que moi j'ai découvert à 12 Ouais. ans. Matrix, j'ai très bien compris, et tu sais, maintenant, je sais pas si tu connais ce terme, on dit, il est matrixé. Et non, t'as jamais entendu ce terme? Si, Tape être matrixé, ouais. parce que c'est devenu commun. Et l'intelligence artificielle, c'est une intelligence artificielle qui contrôle dans Oui, dans oui, Matrix. dans Matrix, Matrix. ouais. Ils sont tous à un même endroit. Regarde dans les prochaines années, déjà avec ChatGPT l'an dernier qui est arrivé en grande pompe, regarde l'intelligence artificielle. C'est excitant, mais c'est effrayant aussi. Ouais, c'est. Et donc, tu vois, tous ces trucs sortent. Neo, pourquoi j'ai adoré Neo, il sort de la matrice. C'est tout ça. Donc, Ouais, oui, ouais. les films d'anticipation, les dystopies, tout ça, j'adore. Donc, oui, j'ai beaucoup de passion. Bon. Eh ben non, mais très bien. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Eh ouais, non, mais parce que je voudrais que tu me conseilles des choses. Tes habitudes pour te détendre, te sentir bien, tout ça. La weed? Non, je rigole, ça fait rire. Non, le Ça tombe CBD. bien, moi je fais des joints. Ah oui, tu fais des joints dans ton métier. Non, pourquoi je le dis très facilement, c'est que je suis allé voir, ils étaient passionnants. Je suis allé voir des personnes qui font du CBD. Oui. Et tu sais que maintenant, et surtout en Suisse, c'est vachement développé. Et je crois même que c'est peut-être remboursé par l'équivalent de leur sécu. Alors peut-être que je dis des bêtises. C'est eux qui, en tout cas, m'ont dit qu'en Suisse, c'était vachement développé. Mais c'est dingue, c'est que tu vois, on peut se permettre de dire ça maintenant. Et donc, on a plus de facilité. À l'époque, tu parlais de joints, de choses. Pas dans les années 70. Ouais. Mais t'as remarqué que 90, 2000, c'était plus. Et pourquoi je me permets de dire ça en rigolant? C'est que maintenant, tu vois plein de gens fumer partout. Je veux dire, je sais que c'est interdit. Hein. Peut-être Ouais. que on pourrait me dire que je fais l'apologie. Je fais l'apologie du CBD. Parce que je trouve que c'est une belle entrée en matière. On s'est aperçu que il y a des gens, ça les détend. Et, Ouais. et Les je suis allé côtés voir des bénéfiques. producteurs. Ils m'ont montré les mails qu'ils reçoivent. À côté, moi, j'ai pas de fans. Hein. Ils ont des gens. Mais attends, ils sont des gens, mais c'est des trucs, ça fait des années que ça les suivait, qu'ils n'arrivaient pas à dormir, des insomnies et tout. Des gens qui retrouvent le sommeil, des choses comme ça. Donc voilà. Moi, pour me détendre, c'est la campagne. C'est tout bête, mais vu que je suis beaucoup en voiture et beaucoup devant l'ordinateur pour le montage et tout, quand j'étais dans mon jardin, j'adorais, une fois que j'ai fini de monter, j'adorais aller dans mon jardin. Voilà, donc le fait de le vendre, j'espère que j'aurai un petit jardin dans ce que je retrouverai plus tard. Mais je suis Ouais. obligé de vendre pour passer à l'étape suivante, donc j'espère avoir cet espace vert, et l'espace vert me détend. Ouais. Voilà ce qui me détend. Ah ouais, non, mais Plus c'est sérieusement. clair. Tes futurs projets, t'en as un petit peu parlé ou tu peux Est-ce pas trop en parler? Si, je peux en parler parce que je suis en présence de mon avocat. Je peux en parler. Nos futurs projets, on s'est souvent. Enfin, moi, il y a mon anniversaire. Il y a des personnes, ça fait 6-7 ans qu'on fait l'anniversaire, puis il y a des personnes qui se sont rajoutées et tout. Et je m'apercevais que le truc en commun, c'est que pendant l'anniversaire, les gens, peut-être que c'est l'alcool, peut-être que c'est la grillade, peut-être que c'est l'ensemble, et surtout d'être avec des personnes, tu vois, qui aiment faire des projets. On s'est tous dit que le réel problème de nos projets tous perso, c'était ce truc dont je te parlais, de si tu possèdes ton broyeur seulement, alors que 90% du temps tu t'en sers pas et que ça pourrait servir oui. à tout. Et voilà, a germé avec les années, il y a déjà ça 2 ans, a germé le fait de se réunir autour d'un terrain, donc d'habiter autour du terrain, mais chacun chez soi, tu vois pas vraiment moi et eux aussi par expérience, parce que donc dans le groupe qu'on veut créer, il y a des gens qui ont vécu en communauté et qui savent les erreurs qu'il faut éviter. C'est aussi pour ça qu'on se lance dedans, parce que attention, comme tout, hein, ça peut ne pas marcher, le facteur humain est très important, etc. Ça, on le sait. Je le sais d'autant plus que je suis allé voir beaucoup d'écolieux. Ouais. Il y en a 80% qui n'ont pas résisté, hein, dans ceux que je suis allé voir. Et c'était le facteur humain dans 100% des cas. Donc, et financier pour un, tu vois, qui a créé un problème de facteur humain. Donc là, en projet, c'est se réunir
Se réunir autour d'un terrain où il y ait plus d'eau, parce que mine de rien, tu sais, l'eau dans 20 ans, 30 ans, il n'y en aura plus. Trouver un terrain sur lequel il y a de l'eau, c'est encore plus une chance que d'avoir un manoir dessus. Et je pense que certaines personnes seront heureuses d'avoir un terrain et de vivre dans une hutte avec de l'eau, plutôt qu'un manoir sans eau. Oui, non, mais c'est, donc, mais voilà, c'est logique. Voilà le futur. C'est logique, mais c'est bien de le rappeler parce qu'il y a des gens qui, tu sais, en ce moment, tu vois tellement de gens qui te disent maintenant je gagne 10 000 euros grâce à Internet par jour, ceci, cela. Les jeunes, on leur apprend pas que des bonnes choses sur les réseaux, quoi. Et bien c'est ça, moi, en général, hein. C'est un peu le message de ce podcast où j'ai envie de revenir sur des choses plus terre à terre. Enfin, terre à terre. Oui, On n'est pas assez terre à terre. Non, mais des choses manuelles. Tu vas me détester parce que... Des choses manuelles, des choses comme ça. Donc, ce qu'on faisait, mettre en avant des métiers. Je suis pas manuel. Mais par contre, j'ai plaisir à apprendre. Ouais, voilà. Oui, alors ça, tu me l'as dit, tu n'es pas manuel. Je suis pas manuel, mais maintenant que je te dis ça, dans mes nombreuses passions, j'étais cordonnier, mais pas de métier. J'avais j'avais mes fers, j'avais ma meuleuse, je refaisais des topis, je prenais des vieilles chaussures. Chez Emmaüs, j'ai trouvé des paires de chaussures, et ça j'en avais déjà parlé, mais des paires de chaussures que des gens ont acheté une fortune, des John Lobb à 3 000 euros, que les gens ont juste porté pour un mariage, parce qu'ils avaient les moyens, après ils l'ont jeté, ça leur a, tu vois, ah oui, enfin ils l'ont jeté, ils l'ont donné à Emmaüs, tu vois, ils se donnaient bonne conscience. Et moi, j'ai récupéré des choses comme ça, et je me disais, mais attends, c'est des choses que j'aurais jamais pu me payer. Et donc, j'ai appris à shiner des choses comme jamais. Je pense que sur mes réseaux, je dois encore avoir tu sais, sur Facebook, ils gardent toutes les traces. Je dois encore avoir des photos de ça et tout. Je m'amuse à faire des teintures sur les cuirs et tout. C'était, oui, vu que c'est du vrai cuir, ça garde bien les couleurs et tout. Donc, voilà. Je sais même plus pourquoi je disais ça. Non, mais je te demandais si t'étais manuel ou pas. Ah oui, donc, c'est pour ça, Ah oui, et je m'aperçois que tu vois, ça, c'est manuel. Donc, on dit, je suis pas manuel parce que je suis pas manuel dans une maison. J'ai pas été, mon père, dès qu'il devait assembler un meuble suédois, il n'avait pas la patience. Donc moi, je suis né avec un père qui avait toutes les qualités du monde, il cuisine comme jamais, mais par contre, quand c'était manuel, c'était dans la famille, oh mince, il y a un truc manuel à faire. Et donc moi je suis resté là-dedans. Puis après j'ai rencontré des gens qui ont restauré et créé des choses et qui m'ont dit mais non, mais tout s'apprend. Et c'est pour ça que je te dis on peut ne pas être formé sur des choses, mais si tu rencontres les bonnes personnes et qui ils te mettent les bonnes connexions. Après, il n'y a plus rien d'effrayant. Ça paraît plus simple, ouais. Je me suis retrouvé à bancher un de mes murs, à faire de l'enduit sur un de mes murs. Et pour moi, j'ai pas vu le temps passer parce qu'on a refait le monde avec la personne qui me disait de temps en temps, et c'était bien, attention, tu fais pas bien et tout. Mais moi, j'ai plus vu ça comme du plaisir parce que on se réunissait, vu que c'était dans mon jardin, il faisait beau, on se faisait un barbecue, on refaisait le monde après, tu sais, des briefings et tout. Et c'était plaisant. Mais voilà, le souci, c'est que je suis pas manuel parce que je pense que j'ai pas eu les bonnes bases. D'accord. Mais enfin, par rapport à ce que tu m'as dit, quand même. Un minimum. Minimum parce que j'ai les bonnes personnes, ou que j'étais passionné. Je t'ai dit, en cordonnerie, je me suis pas posé la question, et pourtant j'avais des chaussures, je peux te dire qu'on se demandait comment l'hôte d'accueil il arrivait à avoir des chaussures que les patrons IBM avaient, mais voilà, ils se demandaient parce qu'ils disaient comment ils faisaient, et on me l'a dit plusieurs fois, elles sont magnifiques les chaussures, ils savaient très bien ce que c'était. Sauf que moi ça venait d'Emmaüs à 50 euros. Tu vois, c'est pas pareil. Ouais, mais si, c'est pareil quand tu les as quand tu les portes au pied, c'est les mêmes, quoi. Totalement. Bon. On va clôturer ce podcast par une recommandation. Non, mais c'est passé vite, hein. On est déjà à 1h presque écart. Qu'est-ce que tu nous recommandes ? Alors, tu peux m'en donner plusieurs, de recommandations sur un livre, un film, une série, une chaîne YouTube, un podcast. L'archipel, évidemment. Les gars, osez quitter la ville. Ou aussi. Même un plat, manger, boisson, tout ça. Ouais. Le McDo, j'adore. Le truc que tu vas dire, ça va pas du tout avec. Non, une bonne raclette, c'est bien, c'est bon. Ouais. Non, un bon livre. Moi, j'en reçois beaucoup des livres en tant que maintenant reporter, les maisons d'édition. Et c'est tout à fait normal, m'envoie... Tiens, tu me demandais comment je trouve mes reportages. Je reçois des livres, parce qu'une maison d'édition qui m'envoie un livre, évidemment, ça a un coût pour elle. Mais si l'histoire me plaît et que je vais voir la personne, c'est un bon investissement pour eux. Oui. Donc je reçois des livres, j'ai le temps d'en feuilleter, j'ai pas le temps, t'imagines. Enfin bon, je reçois plus que la vitesse à laquelle je les lis. Mais en très bons livres, j'en ai vu plein. Moi, j'ai adoré... Dans mes débuts, j'ai adoré Révolution d'un seul brin de paille, c'est un nom japonais, Fukuoka.
D'accord. Masanabo Fukuoka. Et c'est quelqu'un qui disait que quand les gens commençaient à aller vers le chimique parce que il y avait soi-disant des trucs records et tout, lui il est resté à te dire mais non mais il faut garder ses graines, le sol, faut bien le nourrir. Enfin tu vois. Oui, oui. Et ça m'avait plu parce que moi j'étais de Paris, je connaissais pas tout ça et ça me parlait parce que voilà on dit qu'on peut faire des choses naturellement. Ça m'a beaucoup parlé. Je crois que c'est Vivre avec la terre de la ferme du Bec et Loin. C'est grâce à la ferme du Bec et Loin que j'ai entendu la première fois le mot permaculture. J'ai découvert la permaculture avec la ferme du Bec et Loin et quelqu'un qui m'a vraiment initié à ça après c'était Rémi Kulik du Jardin des Merveilles dans le Tarn qui m'a je suis allé le voir et il faisait des portes ouvertes et tout. Mais c'est vrai que je crois que c'est Vivre avec la terre, c'est en 3 tomes. C'est fou, quel travail pour avoir écrit ça. Ouais. Puis c'est très accessible. Il y en a 2. Après, j'ai envie de te dire, ça c'est il y a longtemps, mais tous les Cadic. Les Cadic, les Philippe Cadic, donc les futurs dystopiques, c'est malheureusement, tu dis, j'aimerais pas ce monde-là, mais il y en a beaucoup malheureusement, on se dirige un peu trop vers beaucoup de choses qu'il a révélées. Tu vois, on nous parle tout le temps de George Orwell 1984, mais pour ces personnes-là, lisez du Philippe Cadic, ça va vous parler. Et Philippe Cadic a tellement été inspirant que Hollywood, vous allez voir, regardez tous les films qui ont été créés à partir de ses écrits, les Total Recall, je crois Minority Report, peut-être si je dis pas peut-être Stephen King, mais peut-être, tu vois, des choses comme ça, quoi. Et tu vas te dire, waouh, ce gars-là, on a un peu la même dans tout ça. Moi j'aime bien beaucoup ce genre de choses. Ouais. Mais là récemment, je l'ai revu et j'ai adoré encore un film dystopique, Seven Sisters. Oui. Ça vous parle? Les 7 sœurs qui sont logées qui sont cachées, Qui sont cachées parce que c'est l'enfant unique. Oui. Enfant unique, on l'a connu, nous, enfin moi de mon vivant, j'ai connu ça en Chine. Oui, exactement. Ça leur a causé des problèmes, cela dit, parce qu'il y avait plus de garçons que de filles. Ils voulaient pas de filles en général. Ouais. Donc tout ça, ça me plaît, pas parce que j'aime bien entendre des mauvaises nouvelles, mais je pense qu'on malheureusement on lit un petit bout d'histoire du futur, donc voilà. Ouais, très bon film, ouais. Ah oui, il y en a des bons, il y en a des bons. Ils sont horriblement bons. Ouais, c'est ça. Bon, Brian, merci Christophe, en tout cas un plaisir de m'avoir accordé tout ce temps. Tu m'as écrit des choses qui m'ont parlé par mail et t'es arrivé au bon endroit au bon moment parce que comme je te disais, il y a fin d'année où vraiment, on m'a écrit et je m'excuse pour les personnes qui m'entendraient et à qui peut-être j'ai dit, je suis pas disponible, tu vois, pour les podcasts. Donc voilà, t'étais au bon endroit, tu vois, aussi être au bon endroit au bon moment. Bon, merci et puis merci. Et puis là, tu vois, c'est un plaisir, on est posé au bon endroit et au bon moment. Exactement. Bon, merci Brian. Merci, je t'en prie. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur la page Facebook, Instagram ou LinkedIn, le podcast de Christophe. Merci de laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes. On se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.